Aujourd'hui, on va faire des exercices sur la TVA. Alors, si vous voulez, le premier, au titre du mois d'octobre, une entreprise commerciale a réalisé les opérations suivantes. Alors, on a ici les opérations hors taxes. Alors, dans la deuxième colonne, on a les montants. Vente de marchandises, voilà, 250 000. Acquisition du matériel, 53 000. Achat de marchandises, 160 000. L'entreprise elle a payé des frais de téléphone, 3 250. L'entreprise elle a payé des frais généraux, 2 750. Alors, le travail à faire, calculer la TVA due pour le mois d'octobre. Préciser la date d'exigibilité de la TVA. Alors ici, les opérations, c'est hors taxe. Hors taxe. Alors, on a dit la vente. Alors, si vous voulez, la TVA facturée, elle est liée à la vente de marchandises. La TVA récupérable, hein, elle est liée quoi? À l'acquisition de l'immobilisation. Et la TVA récupérable sur charge, elle est liée, si vous voulez, à l'achat de marchandises et aux autres frais. Alors maintenant, on va corriger, si vous voulez, l'exercice. Voilà, on va faire un petit tableau. On a ici les éléments. Calcul de la TVA due pour le mois d'octobre, pour l'année 2018. Première colonne, on a les éléments. Deuxième colonne, on a le calcul. Troisième colonne, alors on a les montants. Alors, TVA facturée. Alors, TVA facturée, qu'est-ce qu'on va faire? Vente, le montant des ventes, 250 000 multiplié par 20%. Alors, ça donne le montant 50 000. Alors, TVA récupérable sur immobilisation. C'est le montant de l'acquisition multiplié par 20%. Ça nous donne combien? 10 600. Alors, TVA récupérable sur charge. Il y a sur marchandises, 160 000 multiplié par 20%. Ça nous donne combien? 32 000. Alors, TVA sur les frais de téléphone, 3 250 multiplié par 20%. Et frais généraux, 2 750 multiplié par 20%. Alors, maintenant, on va calculer la TVA due. Alors, la formule générale qu'on a déjà vue, TVA due égale TVA facturée moins le montant de la TVA récupérable sur immobilisation moins la TVA, le montant de la TVA récupérable sur les charges. On va faire la somme de ces trois éléments. Donc, alors si on trouve plus, signifie quoi? TVA due. Alors, on a trouvé plus. TVA due signifie quoi? Que l'entreprise, il a une dette envers l'État, envers le Trésor. Alors, on a trouvé le résultat TVA due est égal à 6 200 dirhams. Alors, on vous dit détermination de la date d'exigibilité. À quelle date il faut payer sa dette de 6 200? Alors, la TVA est due et est exigible au titre du mois d'octobre et à verser avant le 20 novembre. Signifie avant le 20 du mois suivant. D'accord? Alors, si on trouve moins, signifie quoi? Crédit de TVA. Dans ce cas, on a TVA due, une dette envers le trésor. Il faut verser ce montant, cette dette, avant le 20 novembre 2018. Alors, si on veut faire autre exercice, voilà, autre exercice. Une société assujettie à la TVA a opté pour le régime des débits et la déclaration mensuelle. Elle met à votre disposition les renseignements suivants. Bon, on a pour le mois de juin, juillet, août. On a la TVA facturée, hein, pour juin, juillet, août. On a les TVA récupérables sur biens et services et sur immobilisation. Alors, on a ici les TVA, c'est déjà calculé. Tout simplement, appliquer la formule pour chaque mois.
On a TVA due ou bien crédit de TVA. C'est la TVA facturée moins TVA récupérable sur charge et TVA récupérable sur immobilisation pour chaque mois. Si on trouve plus, signifie quoi? TVA due. Si on trouve moins, si vous voulez, crédit de TVA. On va appliquer cette formule pour chaque mois, juin, pour le mois de juillet et pour le mois d'août. Alors, travail à faire, sachant que l'entreprise dispose d'un crédit de TVA au titre du mois de mai de 5800 dirhams. Alors, signifie on est en juin. Mais pour le mois de mai, on a un crédit de TVA, 5800. Alors, lorsqu'on va calculer la TVA due pour le mois de juin, il faut récupérer, il faut déduire ce montant de 5800. Alors, travail à faire, calculer la TVA due au titre des mois de juin, juillet, août. Voilà, si on veut faire la correction, on va faire un petit tableau où il y a les éléments, il y a le mois de juin, juillet, août. Alors, TVA facturée, voilà, pour le mois de juin, 84 000. TVA récupérable sur immobilisation, 18 500. TVA récupérable sur charge, 46 000. Et on a un report de crédit de TVA, 5 800. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? TVA facturée, 84 000, moins, qu'est-ce qu'on va faire? C'est la TVA récupérable, que ce soit sur les charges ou bien sur immobilisation. Donc, 84 000 moins 18 500 moins 46 000 moins le report, 5 800. Alors, le résultat, c'est TVA due. Donc, l'entreprise, elle a une dette envers le trésor. Le résultat est égal à 13 700. Voilà. Donc, si vous voulez, il faut verser ça, si vous voulez, à l'État, au trésor. Pour le mois de juillet, alors c'est la même règle, 86 000 moins la TVA récupérable sur immobilisation de 15 600 moins TVA récupérable sur charge de 45 000. Un report de TVA, rien, c'est zéro. Donc voilà, le résultat est égal à 25 400. Donc l'entreprise, il a une dette envers le trésor. Il faut verser ça, ce montant-là, si vous voulez, au trésor. Pour le mois d'août, voilà, 78 000 TVA facturée, 78 600, moins 16 200, moins TVA récupérable sur charge, 43 600. On a toujours dette TVA due, on a plus 19 400. Donc, il faut remplir, si vous voulez, il faut verser ce montant, si vous voulez, à l'État, au trésor. Quand? Avant le 20 du mois suivant. Après août, c'est septembre. Avant le 20 du mois septembre. Alors maintenant, on va faire autre application, autre exercice. Alors, pendant le troisième trimestre, voilà, 2018, une entreprise industrielle a réalisé les opérations suivantes. En vente de produits finis. Alors, on a le mois de juillet, août, septembre. Vente de produits finis. Voilà, 65 700. Acquisition des immobilisations, 12 500. Achat de matières premières, 30 000. Frais généraux, voilà, 3 400. Voilà. Alors, on a des montants pour le mois d'août et pour le mois de septembre. Travail à faire, sachant que le crédit de TVA pour le mois de juin 2018 s'élève à 5 200. Calculer la TVA due au titre du troisième trimestre 2018. Préciser voilà, la date d'exigibilité de la TVA. Voilà, on va corriger l'exercice. Voilà la correction. Alors, on va faire un petit tableau. Calcul de la TVA due au titre du troisième trimestre 2018. Alors,
Alors, c'est une déclaration du troisième. Donc, c'est une déclaration comment? Trimestrielle. Trimestrielle. Donc, on va faire la somme, voilà, des 3 mois. Voilà, on va faire la somme. Voilà, TVA, la vente du mois de juillet, plus vente du mois d'août, plus vente du mois de septembre. Et on va le multiplier par quoi? Par le taux de TVA qui est de 20%. Alors, la même chose pour le reste. Donc, voilà, TVA facturée, ça c'est pour les ventes. La somme des ventes, voilà, des 3 mois, multiplié par 20%, ça nous donne le montant, 45 580. Alors, TVA récupérable sur immobilisation. On va faire la somme, voilà, hein, des acquisitions, des immobilisations pour les 3 mois multiplié par 20%. Ça nous donne 13 900. TVA récupérable sur charge. Alors pour les matières premières, pour les 3 mois, voilà, on va faire la somme multipliée par 20%. Ça nous donne 19 600. Les frais généraux, on va faire la somme des frais généraux pour les 3 mois, c'est-à-dire pour le trimestre, multiplié par 20%. Ça nous donne 2080. Mais on a déjà un report de crédit de TVA, hein, voilà, qui est de 5200. Alors, pour calculer la TVA due, qu'est-ce qu'on va faire? Le montant de la TVA facturée moins la TVA récupérable sur immobilisation, moins la TVA récupérable sur matières premières, moins la TVA récupérable sur les frais généraux, moins le report de crédit de TVA. Alors le résultat, c'est plus, c'est TVA due 4800. Voilà le montant. Donc l'entreprise, il a une dette envers l'État, envers le Trésor. Il faut payer ça. D'accord? Alors, détermination de la date d'exigibilité de la TVA. La TVA due est exigible au titre du mois de septembre et à verser avant le 20 octobre 2018. Et au revoir.